Salut les amis, coucou les artistes, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Alors, quoi de neuf depuis la dernière vidéo sur les grilles? Bah écoutez, beaucoup de rendez-vous, là je viens de rentrer. Hier j'ai pas pu poster, je suis rentrée tard et en plus de ça j'étais vannée, donc voilà. Je me suis reposée. Mais je pense que ça vous a donné le temps de vous exercer et de tenter toute cette gamme de grilles que je vous proposais de faire. Donc voilà. Autrement, ben écoutez, rien de neuf, hein. On est le jeudi 13 avril, il est midi 4. Bon, vous vous en fichez, hein. L'heure qu'il est... peu vous importe, hein, qu'il soit 3 heures du matin ou voilà. Le principal pour vous, c'est d'avoir la vidéo, voilà. Donc non, c'était histoire de... voilà. Et puis autrement, question météo, pour aller un peu plus loin dans le sujet et faire un petit blabla d'ouverture. Il fait très beau. On a actuellement 17 degrés, donc ça va. Par contre, on a beaucoup de vent. Voilà. Quelques gouttes de pluie hier soir, mais rien de fabuleux. On attend ça avec impatience. Voilà. Bon. Point météo, c'est fait. Point santé, c'est fait. Point quotidien et disponibilité, c'est fait. Donc voilà. On passe à la pratique. Allez. Aujourd'hui, on va se faire des verres. Et une belle gamme de verres, en tout cas on va essayer. Voilà, j'ai sorti mes palettes, hein, les mêmes que vous connaissez. Et à ma disposition, moi, j'en ai déjà 3 de verres. Chez Winsor & Newton, j'ai le verre Viridian. Voilà. Et le verre de vessie. Voilà. Et ici, chez le Franc-Bourgeois, j'ai le vert émeraude. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Après, ça reste des couleurs communes qu'on trouve un peu partout, hein, dans les palettes. Il y a une très large gamme aussi quand même dans les palettes, hein, qui sont proposées. Moi en général c'est quand même les mêmes puisque c'est des couleurs de vert basiques, on va dire. Mais nous on va s'amuser à en créer d'autres. Voilà, je vais vous faire voir ça. Et puis on va passer un petit moment ensemble à faire ça. Voilà, vous êtes prêts? Allez, on y va. Préparez vos pots d'eau, vos pinceaux, vos chiffons, vos aquarelles, vos chutes de papier, hein, et puis on y va. Allez, je vous mets 30 secondes en pause, le temps de vous placer correctement sur mes mains, et puis on démarre. À tout de suite. Voilà, donc j'espère que là, ça va être bien. J'ai préparé mes 2 pots d'eau. Comme d'hab, mon pinceau. Donc, je vais les mettre là. Voilà. Mes 2 palettes que vous voyez ici. Là, Winsor & Newton ici. Et là, le Franc-Bourgeois ici. D'accord? Mes chutes de papier. On va continuer à utiliser. Et ma copine. J'espère que vous n'avez pas oublié la vôtre. La fameuse petite roue chromatique que vous aimez tant. J'espère que vous l'avez fait ou que vous en avez une à disposition. En tout cas, je renouvelle l'invitation pour en faire une. C'est très important. Donc, je sais que ça peut être pénible pour certains de se dire « Oh là là mais c'est vraiment indispensable. » D'accord ? Voilà. De toute façon, on en aura tout le temps besoin, quoi qu'on fasse. Je vous la ressortirai régulièrement parce que, voilà, c'est vraiment la copine indispensable. Donc, moi, je la mets sur le côté ici. Mes petits pots d'eau sont là. Voilà, parfait. Et on va y aller. Alors, je vais prendre quand même
des grands... Alors j'ai mon portable là à dispo. Ça se peut que j'ai un coup de fil pendant cette vidéo. Donc je vous mettrai en pause pendant ce temps-là parce que j'attends un coup de fil important. Et je voudrais pas le rater. Mais c'est pas grave, vous en apercevrez pas, vous serez en pause et voilà. Donc on y va? On est parti? Allez, j'ai pris mon petit crayon aussi pour vous marquer quelques trucs. Et on y va. Alors je vous disais donc que moi, à disposition, si je me réfère par exemple chez Winsor & Newton, c'est-à-dire celle-là, ici, j'ai le verre Viridian qui est ici. Donc on va venir tenter et je vais vous faire voir à quoi il ressemble. Voilà. De façon à ce que vous voyez à peu près ce qu'est le verre Viridian. Alors moi je le trouve très beau, hein. Mais perso, déjà le vert je suis pas fan. Faut le savoir. C'est pas une couleur qui fait partie des celles que j'aime. Voilà, il est là. Il est très beau. C'est un très très beau vert. Mais voilà, moi je suis pas vert du tout. Donc on va marquer le Viridian ici. Voilà. Et à côté, on va venir lui mettre... Alors sur Winsor & Newton, c'est le seul que je possède. Et puis sur le Franc-Bourgeois, qu'est-ce que j'ai? J'ai le vert émeraude. Voilà. Alors pareil, hein, c'est des couleurs classiques. On peut avoir le vert de vessie aussi, le vert anglais quelquefois, qui est pas mal, mais qui est très clair et très pelouse. Mais bon, ça m'étonne pas des Anglais quand on connaît leur passion pour... Donc ici, je vous mets... Vous allez voir la différence. Voilà. Ici, on a dit c'était le vert émeraude. Comment s'écrit émeraude? Vous le croyez? Je ne sais plus écrire. Ah, quand même, enfin, Marie. Non, mais... Voilà, le vert émeraude. Donc, vous voyez, ils sont quand même différents, quoique proches. D'accord? Voilà. Mais bon, moi, ça ne me convient pas du tout. Donc, voilà. Et ici, on a aussi le vert de vessie que je vous ai pas mis. Alors, il est où celui-là? Il est chez Winsor. Alors, où il est le verre de vessie ici? Ce serait celui-là? Je crois bien. Ouais, c'est celui-là. Donc, je vais vous le mettre ici. Voilà, donc moi j'en ai déjà 3 à disposition. Selon les palettes, vous pouvez en avoir plus ou moins. Vous pouvez avoir d'autres variantes. Voilà. Celui-là, c'est le verre de vessie. Je me disais bien qu'il m'en manquait un. Voilà. Vous voyez? 3 verres différents. Voilà. Mais la plupart du temps, ça ne suffit pas. Parce que on a besoin de plus de variations, de plus de nuances. Et selon qu'on va faire un feuillage, un portrait. Et oui, parce que dans le portrait, le vert est très utile pour faire les couleurs de peau. Voilà. Vous le saviez peut-être pas, mais on viendra en parler plus tard dans d'autres vidéos, que ce soit en aquarelle ou un autre médium. On a besoin de vert et de rouge pour faire la couleur de peau. De jaune aussi quelquefois. Mais bon, ça c'est un autre sujet.
Donc nous, aujourd'hui, on va s'attaquer à essayer de faire d'autres verres. Donc on va venir s'amuser, hein, comme on l'a fait l'autre jour, avec les différentes couleurs de gris qu'on a fait, les différentes intonations. Alors je vais prendre ici, par exemple, un jaune primaire. Voilà. On va repartir sur des couleurs de base, hein, les couleurs primaires. Donc on va s'amuser avec. Et on est reparti. Alors je vais mouiller un peu mon pinceau parce qu'il est un peu sec. Voilà, je l'ai un peu... Donc je mets un jaune, citron, voilà, qui est pas mal. Et je vais venir lui rajouter un bleu primaire. D'accord? Alors les bleus c'est pareil, on en a toute une gamme et on va venir s'amuser avec ensuite. Donc on va lui mettre un bleu primaire, ici. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors selon ce qu'on met en jaune ou en vert, je ne vais pas vous apprendre à faire en jaune ou en bleu. Vous savez comment on fait du vert de base. Donc je vais revenir en prendre un petit peu là. J'ai peur que vous ne voyez pas bien, mais moi l'aquarelle, je suis tellement habituée à faire des couleurs légères que j'ai un peu de mal à... Voilà, donc j'obtiens un vert très clair, très vif, presque fluo. Voilà. Vous allez voir que la gamme de vert est très large aussi et qu'on peut en faire plein. On va mettre ça par là. Regardez. Vous voyez? Celui-là, il aura une tendance jaune plutôt. D'accord? Maintenant, si je viens lui rajouter une pointe de bleu, hop, on va s'amuser. Il va être un tout petit peu plus foncé. Je vais venir là, ici, le partager en deux. Voilà. Donc une tendance jaune, une tendance bleue pour les deux mêmes couleurs. D'accord? Donc ici, on va venir marquer jaune plus bleu primaire. D'accord? Ok pour vous? Parfait. Ensuite, on va tenter avec le même jaune et puis un bleu outre-mer. D'accord? Alors j'essuie ici. Ouh là là, je suis mal organisée ce matin. C'est du gros n'importe quoi. Mais je tenais à vous faire cette vidéo maintenant. Parce qu'après, je suis pas sûre de pouvoir le faire dans la journée encore. Étant donné que ça se peut que je doive bouger encore un coup. C'est pas sûr, mais voilà. Donc on va venir prendre du jaune. Comme tout à l'heure. Le jaune primaire. Voilà. Après, moi, je vous fais quelques trucs. Mais après, c'est à vous de vous débrouiller. Hein, on est bien d'accord. Hein. Je vais venir essuyer mon pinceau. Je prends de l'eau propre. Je vais chercher mon bleu outre-mer qui est ici. Pour l'instant, je suis dans la gamme de Winsor & Newton. Et là, je vais venir faire mon vert. Très beau. On va dire un vert bleuté qui est pas mal. Voilà. Voilà.
C'est un vert bleuté, il est pas mal du tout, moi je trouve. Je l'aime bien. Alors pareil, hein, si on vient rajouter un peu de bleu, ça va nous donner quelque chose de plus bleu, évidemment. Voilà. On va venir ici. Il va pas vraiment se voir, hein. Quoique, ça ressort un petit peu. Voilà, c'est plus un vert bleuté, on va dire. Hein. Voilà, mais ça reste un vert quand même. D'accord? Donc là, ici, on aura un jaune primaire plus un bleu outre-mer. Voilà, d'accord? Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tester, toujours avec ce jaune-là. On va passer sur l'autre palette, parce que j'ai pas les mêmes bleus non plus. Donc on va tester, on va voir ce qu'on va faire avec l'autre palette. Et toujours le même jaune. Voilà. Alors là, je m'amuse, hein. Moi, je vous invite à faire la même chose. Ici. Alors, vous pouvez, comme moi, si vous avez plusieurs marques de peinture, d'aquarelle, n'hésitez pas à les mélanger. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Voilà. Je vais venir chercher, par exemple, un bleu que j'ai ici. Alors, ici, c'est un bleu. Un bleu intense. Non, ouais, c'est ça. Un bleu intense. Donc, je vais venir le mélanger à mon jaune primaire. Là, j'ai encore une autre gamme de verts. Vous allez voir. C'est pas mal du tout. Voilà. C'est un vert. J'espère que vous le verrez bien à la caméra, c'est pas sûr. Voilà. Donc ici, c'est jaune plus bleu intense. Ok. Si je rajoute un peu plus de bleu, il est où? Il est là. Hop là. On va essayer que vous le voyez bien à la caméra. Voilà. Vous voyez déjà avec deux couleurs, tout ce qu'on peut faire. C'est quand même pas mal. D'accord? Voilà, je vous fais voir, j'espère que vous verrez la différence. Voilà, ok? Voilà, donc déjà avec deux couleurs, on en a déjà créé 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Non, 6, je suis menteuse, parce que celles-là, on les avait déjà. Donc avec deux couleurs, on a déjà créé 3 nuances de vert. C'est quand même, enfin 6 nuances, je vais y arriver, hein. 6 nuances de vert. On va changer, on va prendre toujours le même jaune. Après on viendra changer de jaune et vous verrez. Alors, je reprends mon jaune ici. Je le dépose ici, je vais en mettre pas mal. Voilà.
Et je vais venir prendre le bleu que j'ai ici. Alors c'est un autre bleu. Alors celui-là c'est un bleu. Alors bleu intense on a fait, c'est le bleu outre-mer clair. Voilà. Donc on va venir le déposer ici. Ah oui, effectivement, il est... ouf. On va remettre un peu de jaune. Parce que là, pour le coup, je sais pas si vous le voyez, mais il est puissant, hein. Voilà. Donc on va venir reprendre un peu de jaune. Voilà, il y en a un très très beau vert. Voilà. Je vous le fais voir ici. Et là, celui-là, il est waouh. Alors, les carrés sont pas parfaits, hein, mais on s'en fiche. On n'est pas là pour faire de la perfection. Vous voyez? Voilà. On va venir rajouter un peu de bleu, histoire de le foncer un tout petit peu. Donc, j'en étais où? J'en étais là. Il est vraiment super beau, hein, celui-là. Il est vraiment... waouh. Voilà. Et on va avoir un vert dans les tons bleutés. Mais très beau aussi. Voilà. On va venir le déposer ici. Voilà. J'espère que vous verrez bien la différence. Voilà. Ok? Donc ici, c'est un bleu outre-mer. Alors le jaune plus bleu outre-mer clair. Et vous voyez la différence entre les deux. Ici, on a, alors que je dise pas de bêtises, un bleu outre-mer clair qui nous donne celui-là. Et ici, on a le bleu outre-mer classique, voilà, qui nous donne celui-là. Vous voyez, c'est comme ça reste deux outre-mer, deux bleus outre-mer, mais avec le même jaune, on a déjà 4 variations. Voilà, vous voyez. Donc on peut continuer comme ça à l'infini. Hein. Maintenant, on va venir s'attaquer à changer les jaunes, par exemple. Donc je peux prendre ici, par exemple, la disposition. J'ai un jaune de cadmium pâle. Donc je vais venir prendre celui-là. Ça va changer un petit peu, il est là. D'accord? Je vais venir en chercher un peu. Voilà. Je vais venir le mettre ici. À plat. Voilà. Je vais m'amuser avec la gamme que j'ai, donc mon bleu outre-mer de tout à l'heure. Et là, j'obtiens un vert olive. Très beau. Enfin, un vert olive, oui. Voilà, je vais le faire un peu plus grand. Que vous le voyez bien. Voilà. Je vous le fais voir. Voilà.
Comme ça, vous voyez bien les autres. Je continue ici à le foncer un tout petit peu. On va remettre un peu de jaune quand même. Voilà. Ici, que je me plante pas. Alors, je sais pas si vous allez vraiment le voir. Non, que je le refasse. Le problème, c'est que moi, j'ai l'habitude à l'aquarelle de diluer énormément mes couleurs. Donc, forcément, à la caméra, ça se voit moins bien. Donc, j'avais dit... Voilà. Ici. Hop. Voilà. C'est pas évident hein, de faire ça en caméra. Parce que moi en plus la luminosité, vous savez que j'ai un souci avec. Donc voilà. Vous le voyez. Voilà. Donc là, on a dit un jaune de camdium. Jaune camdium. Plus bleu outre-mer clair. Ok, on va venir faire la même. Alors on va essuyer ça. C'est intéressant, je pense, de savoir tout ça. Et puis, vous allez pouvoir, pareil, hein, vous amuser à l'infini avec toute la gamme de jaune ou de bleu que vous avez à disposition. On est d'accord. On peut varier à l'infini. On peut s'amuser. Je vais venir nettoyer ça. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Mais en tout cas, ça vous donne déjà des idées. Et ça vous fait voir ce qu'on peut réaliser juste pour le plaisir. Dans un feuillage, c'est important. Dans les portraits, c'est encore plus important. Parce que le vert et le rouge sont deux couleurs qui ont énormément de place dans le portrait. En tout cas pour les couleurs de peau. Qu'elles soient claires ou foncées d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors on a dit le jaune de camdium. Ici. On va venir le mélanger avec les bleus qu'on a de chez Winsor. Vous voyez, le jaune de... Oups là, le jaune de camdium est assez puissant, hein, mais il est un petit peu plus foncé que le jaune primaire. D'accord? Donc on va venir s'amuser avec ici un bleu primaire. Voir ce que ça va donner. Voilà, on se retrouve avec un très beau vert aussi, un peu flashy, qui n'est pas dégueu, qui est encore différent de ceux qu'on avait créés avant. Voilà. Pas mal du tout. D'accord. Et puis on va venir y rajouter un tout petit peu de bleu pour le foncer un peu. Faire une autre variation. On va essayer en tout cas. Voilà. Hop. Alors mon bleu primaire, il n'est pas très puissant ici. Hein. Mais il suffit à faire des jolies choses quand même. Hein. Donc on va venir le poser ici.
Voilà. Alors, je vous les partage pour aller plus vite, hein, parce qu'autrement, la vidéo, elle peut durer des heures à faire des verres. D'accord? Voilà. Vous voyez, toujours avec les mêmes couleurs. Alors ici, on a le jaune de Camdium, plus un bleu primaire. Ok. Voilà. On va venir effacer ça. Moi, je m'amuse comme une petite folle à chaque fois, hein. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on vous dit créer vos couleurs, c'est pas simple parce que quand on démarre, on connaît pas les déterminations, les noms, etc. On a du mal à se référencer et on a peur de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas. Voilà. Moi, la première, au début, quand j'entendais dans les tutos ou comme donner le nom des couleurs, irisé d'alizarine, cramoisi d'alizarine, etc., etc., terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, terre de sienne rouge, terre d'ombre, vert vessie, vert anglais, bleu outre-mer, enfin tout ça, je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire pour les reconnaître? Et à la base, je voulais pas faire mes couleurs. Parce que je me suis dit, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, je suis paumée, je suis perdue. Et je suis restée pendant de longs mois, juste avec les couleurs que j'avais sur ma palette, en l'occurrence celle-là, et, et mes tubes. Et puis un beau jour, j'ai eu besoin de faire des couleurs que je n'avais pas. Et j'ai dit, ben, je vais me lancer, je vais créer, je vais voir ce que ça donne. Et là, j'ai passé toute une après-midi à découvrir ce que je pouvais faire par moi-même. Et depuis ce jour-là, je fais mes couleurs. Voilà, évidemment, je me sers des couleurs qui sont à ma disposition, mais je prends un réel plaisir à faire mes couleurs. Et l'avantage, c'est que mes propres couleurs restent les miennes. Voilà, je vais pas les retrouver ailleurs. Ce sont mes couleurs à moi que je mettrai à disposition. Pardon, sur mes palettes quand je viendrai créer quelque chose, alors que ce soit en peinture à l'huile, en peinture, peu importe, hein. Mais en attendant, c'est vraiment une vraie magie de pouvoir créer ces couleurs. Alors là, on parle de vert, on a parlé de gris, on pourrait parler de rouge, on pourrait parler de bleu, on pourrait parler de plein de couleurs différentes, les couleurs de terre aussi à l'infini. Les bruns, tout ça, c'est quelque chose qui est formidable à découvrir. Donc, ben moi, je vous invite à essayer, à tester, et vous allez voir que c'est quelque chose de formidable, et on n'est pas restreint du tout. On peut s'éclater, on peut s'évader, et c'est vraiment formidable. Et comme me disait l'autre jour, dans les commentaires de la dernière vidéo pour les gris, un abonné qui me disait on n'a pas besoin de toutes les couleurs, seulement les couleurs primaires, donc le bleu, le rouge et le jaune. Je suis d'accord, ça s'appelle une palette restreinte. Et on peut très bien s'en servir, par exemple, vous devez partir, vous n'avez pas la place pour mettre toute votre palette ou tous vos tubes, vous prenez juste ces 3 couleurs primaires et vous pouvez faire d'autres. Mais pour ça, comme je lui ai dit, et c'est vrai, il faut être assez expérimenté et oser le faire, ce qui n'est pas évident. Donc on va venir ici avec le jaune Camdium, on va le reprendre. Ici, voilà, et là on va lui mettre un bleu outre-mer d'ici, et on va voir ce que ça donne. Voilà,
Et là, on se retrouve avec un vert magnifique. Vraiment très très beau. Voilà. Encore différent des autres. Voilà, je vous fais voir. On lui rajoute un tout petit peu de bleu pour lui donner une nuance plus foncée. Voilà. Ça va me donner un vert bleuté. Qui va être super beau. Magnifique. Alors pourquoi je vous les partage en deux à chaque fois? Parce qu'en même temps, ça peut vous permettre de voir avec les mêmes couleurs ce qu'on peut faire. Par exemple, dans un feuillage. Vous voyez? Voilà. Donc ici, on a pris un jaune camdium plus un bleu outre-mer. Voilà. Ok? On va continuer dans la gamme des jaunes. Par exemple, ici, j'ai un jaune d'ocre. Et oui. Donc, on va venir. Alors, j'enlève ça. Le jaune d'ocre, c'est un jaune aussi très précieux. Donc, on va venir ici le récupérer. Voilà, on va venir le poser ici. Alors, il est légèrement doré selon les intonations, selon les palettes. Et il est très très beau. Voilà, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Voilà. Et là, pareil, je vais venir lui proposer le bleu primaire. Et là, j'obtiens, alors, pardon, excusez-moi, je suis très fatiguée. Un vert olive magnifique. Donc, je vais venir le mettre là. Alors, j'espère que vous allez voir tout ça en caméra parce que, en vrai, c'est super beau. Voilà. D'accord? Vous avez vu déjà toute la gamme qu'on a fait? C'est impressionnant, hein? Et là, je vais, pareil, lui remettre un petit peu de bleu primaire pour le foncer un peu plus. Voilà. Alors, je reprends un peu de mon ocre, parce que là, il est vraiment trop jaune, trop bleu. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. C'est peut-être plus parlant sur la palette, je ne sais pas. En tout cas, je vais le poser ici. Voilà, regardez. C'est impressionnant, hein? Voilà, donc là, on a dit c'était un jaune d'ocre plus bleu primaire. D'accord? Voilà. Et puis, je vous reprends dans 30 secondes. Je vous reprends, désolé, coup de fil, mais ça va me rappeler, donc je risque de recouper. Donc là, on a fait avec le jaune d'ocre et
le bleu primaire. On va refaire avec le jaune d'ocre. Ici. Voilà. Et là, on va prendre un bleu d'outre-mer. Ici, mon bleu d'outre-mer, il est là. On va essayer de faire en sorte que, pour mettre un peu de jaune, parce que les bleus d'outre-mer sont très puissants. Voilà. Voilà, on obtient encore un jaune différent. Et là, vous pouvez vous amuser avec toutes les gammes de terre. La terre de sienne brûlée, la terre d'ombre brûlée, le jaune d'ocre rouge, etc. Vous pouvez faire plein de choses, mais ça, je vous laisserai faire ça. Donc, vous voyez, c'est encore différent. Et pourtant, c'est un vert olive tendance un peu jaune. Je vous reprends. Voilà, je vous reprends, désolée. En fait, j'attendais des nouvelles de ma petite fille parce qu'elle s'est fait une entorse au genou et voilà, elle avait un examen à passer et on a eu des nouvelles. Donc tout va bien ou à peu près bien, donc pas d'inquiétude à faire. Voilà, donc on en était là et on va venir foncer ici. Donc on avait pris, si je me rappelle bien, je sais même plus, le jaune d'ocre avec la terre, avec le bleu d'outre-mer. Donc on va venir le foncer et faire la deuxième partie. Voilà. Et vous allez voir la différence. Voilà. Et puis après, je vais arrêter là la vidéo. Voilà. Donc vous voyez. Voilà. Donc on reste sur des verts. Donc voilà, on en est à 42 minutes. Donc à vous de vous amuser comme ça, d'essayer avec les terres de ciel, les terres d'ombre brûlées, les terres de sienne brûlées, enfin tout ce que vous pouvez faire. Essayez et vous allez voir que les gammes sont super remplies. Donc on va ici marquer, ici c'était le jaune d'ocre. Voilà, jaune d'ocre plus bleu outre-mer. Voilà, donc je vous laisse continuer. Amusez-vous et vous voyez qu'on en est quand même à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 couleurs plus celles qu'on me propose. Ça m'en fait 21. Donc déjà, j'ai une belle gamme de verres ici à ma disposition et je peux en créer autant que je veux. Voilà, donc amusez-vous, faites comme les gris, tentez, essayez entre les bleus, les jaunes, les couleurs de terre, toute la gamme de bleus que vous avez à votre disposition. Et n'hésitez pas à faire tous ces mélanges et vous allez voir que c'est un vrai plaisir. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais vous faire des gros bisous. Désolée pour la perturbation, mais c'était important. J'avais pas le choix que de répondre au téléphone. Malgré tout, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Donc, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Marquez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous voulez qu'on continue un petit peu avec les couleurs, les mélanges, etc. Si c'est quelque chose qui vous plaît. Surtout, faites votre chromatique. Ou ayez je vais y arriver. Et ayez une groue à votre portée. Et puis, voilà. Ok? Donc moi, je vais vous laisser là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne après-midi. Il est quand même 13h20. Donc, je vais aller manger un morceau. Peut-être me reposer un peu et repartir après.
Donc, une bonne fin de journée, une bonne fin de jeudi, on va dire. Et je vous dis à la prochaine fois. Voilà, des gros bisous à vous. Et portez-vous bien, faites attention à vous. Et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous à tous. Salut les amis, à bientôt les artistes. Et plein de gros bisous à tous. Bye bye.